Mais quand j'arrive ici, excusez-moi, je me désaltère. Vous savez, c'est le week-end, je me fais plaisir aussi en même temps que je vous parle. Hein? Je me fais plaisir en même temps que je vous parle. C'est le week-end, il fait chaud. Je bois un rosé bien frais. Je mérite. Je mérite. Si je peux m'empiffrer tous les jours, je m'empiffre tous les jours pour la bonne cause. Parce que j'estime que le jour que je vais quitter cette terre, mes enfants seront fiers de leur maman. Vous comprenez, non? Mes enfants seront fiers de moi, leur mère, venue de rien. Mes enfants, ils ont dit qu'ils auront tous le bac que moi, Élise, je n'ai pas eu. Ma fille a déjà eu son bac. Elle continue à faire ses études. Je paye son loyer 380 € par mois. Son père paye l'école. Je me contente de payer son loyer. Avec les hauts et les bas. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous ai jamais dit que c'était facile. Moi, Élise, je ne vous ai jamais vendu le rêve. Je ne vous ai jamais dit que j'ai gratté un ticket de loto et j'ai gagné des millions. Jamais. Je suis une femme qui se bat pour sa progéniture et pour son bien-être et pour pouvoir léguer quelque chose que mes enfants, le jour que l'un d'eux ne réussit pas dans sa vie, il aura honte. Hein? Il aura honte. Mes enfants, si un d'eux ne réussit pas dans leur vie, ils auront honte. Parce qu'ils verront que moi, leur mère, moi, la Élise battante, sans nom, mais j'ai mon nom. Mon nom de star. Élise battante, c'est bien moi. Il n'y a pas mon deux. Je suis l'unique et la seule. Parce que quand on prononce Élise battante, je sais que c'est moi. Personne ne peut venir m'enlever le nom là. C'est le mien. C'est mon pseudonyme facebookistique. C'est mon pseudo. Il fait mal, il pique. Mais je comprends. Parce que c'est un nom. On ne se donne pas un nom pour se donner un nom. Moi, je me suis donné ce nom-là parce qu'il me représente. Il montre qui je suis. Il indique de A à Z ma personnalité, mon parcours. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là aujourd'hui? Je ne suis qu'une immigrée sur cette terre de France. Ne l'oublions pas. Je suis une immigrée venue de loin qui a tout perdu au départ et qui a fallu se relever parce que quand le père de mes enfants m'a dit qu'il ne pouvait pas m'épouser parce que je suis nègre, parce qu'il a ses biens, qu'il s'est bataillé pour avoir ses biens et qu'il ne pouvait pas épouser une Africaine pour pouvoir partager son héritage avec, soit je signais bien séparé, soit je signais accord bien commun. J'avais un choix. Je veux bien être mariée, ok, mais c'est bien séparé. Je veux bien être mariée, j'ai choisi d'être une femme libre, d'aller me battre de moi-même. Vous comprenez? J'ai choisi, j'avais le choix, soit on m'épouse et je suis élan, et je fais comme beaucoup d'entre vous, vous êtes là, à dire oui, je suis la femme du blanc, je suis la femme du blanc, et oui, et que sur les papiers les plus importants de la vie de ton mari, tu n'existes nulle part. Vous êtes nombreuses à être comme ça. Mais moi, Élise, j'ai choisi. Je dis que ok, tu dis que tu as tout, non? Je t'ai fait mes 2 enfants, Dieu merci. Je suis en bain, Dieu merci. Sache que je vais aller me battre et je vais te montrer que dans ton pays, je peux aussi avoir ce que tu refuses de partager avec moi. Parce que je n'étais pas là quand tu as eu ça. Voilà comment je quitte. Le blanc là ne pensait pas que je pouvais partir. C'est moi qui ai quitté mon homme. C'est moi qui ai quitté le père de mes enfants. Son accord ne me convenait pas. Quand vous ne connaissez pas les gens, il faut demander. Je suis apte à vous parler de mon histoire. Elle est belle, mon histoire. Elle prouve que être nègre en Europe ne veut pas forcément dire que tu ne peux pas te battre et réussir. Je vous ai toujours dit, on ne vole pas, on ne tue pas. Tout le reste est légal. On ne vole pas, on ne tue pas. Tout le reste est légal en Europe. Oui, et j'ai choisi. Quand j'ai même dit au père de mes enfants que, oh, je m'en vais. Il dit, comment tu vas faire? Tu n'as jamais travaillé dans ce pays, tu n'as pas peur, tu vas aller vivre seul, qui va te donner une maison, il faut d'abord faire des demandes de logement, on ne va jamais te donner un logement, machin. Il m'a fait peur. Et je vous dis la vérité que j'ai d'abord eu peur. J'ai d'abord eu peur. Je me suis dit que merde, c'est vrai, je vais aller où? Après tout, depuis que je suis venue du Cameroun, je vis ici, j'ai une belle maison. Ceux qui connaissent Arras,
dans le Nord-Pas-de-Calais, le 62. C'est l'une des villes les plus chères. Le père de mes enfants a une demeure qui vaut presque 700 000 euros. J'ai habité dedans. C'était chez moi. C'était chez moi, mais sans être chez moi. Je pouvais accepter pour le paraître, mais j'ai refusé. J'ai refusé le paraître. J'ai choisi ma liberté d'aller me battre, d'aller me chercher, avec tous les coups que j'ai reçus, avec toutes les humiliations que j'ai reçues. Chercher un boulot, tu ne trouves pas du boulot, on te jette dehors, tu peux déposer tes fiches, tes CV. On ne te prend pas parce que tu es noir. Tout ça, j'ai connu tout ça. Oui, moi, Élise, j'ai connu tout ça. J'ai connu ça, mais je n'ai pas baissé les bras. J'avais un challenge, j'avais mon défi, d'abord avec le père de mes enfants. Je lui ai dit, tu m'as refusé tes biens. Mais je vais avoir ce que tu m'as refusé. Voilà ça. C'est le premier à être fier de moi. C'est le premier à me dire que c'est pas croyable. Tu as fait comment? Tu as fait comment, Élise? Il n'en revient toujours pas. Hein? Peu importe où vous dites, oh, c'est la campagne. Je suis très bien en campagne. C'est mon arbre de paix ici. Quand je suis ici, je suis lumineuse. C'est mon arbre de paix. C'est mon cocon familial. C'est où il y a mon mari. C'est où il y a mes enfants. C'est où ils sont éduqués. C'est où ils sont à l'abri. Ils sont à l'abri. Ça, c'est mon cocon familial. Peu importe où je vais. Quand je viens ici, je suis la femme la plus heureuse du monde. Que les gens ne vous trompent pas. On peut me mépriser, on peut m'insulter, mais on ne peut pas enlever que je suis une femme qui vient d'un fin fond du village du Cameroun. Et je suis venue réussir dans le pays du blanc. Ici, c'est la France. Il n'y a pas deux France. Ici, c'est la Bretagne. Il n'y a pas deux Bretagne. La Bretagne, c'est l'une des régions les plus riches de la France. L'une des régions les plus riches de la France. Pas riche parce qu'ils ont des minerais, riche parce que c'est la région où l'agriculture est innée. Ici, là, c'est ici qu'on nourrit toute la France. Quand la Bretagne ferme ses frontières, Paris tremble. Quand la Bretagne ferme ses frontières, Paris tremble. Vous avez compris? Vous avez compris? Facebook nous mélange. Je ne refuse pas. Je heurte vos sensibilités, je ne refuse pas. Je heurte vos égos, je ne refuse pas. Mais je suis Élise. Celle qui vient d'Ayos. Celle qui a perdu sa maman à son jeune âge. Celle qui a eu la chance de rencontrer un homme qui l'a enlevé du Cameroun, l'a ramené en Europe, qui a eu un ultimatum de cet même homme-là, qu'elle a aimé, qu'elle a fait des enfants avec. Mais j'ai choisi ma liberté. J'ai choisi d'aller me battre de moi-même. Je n'ai pas choisi d'être dans le paraître. Hein? Je n'ai pas choisi d'être dans le paraître pour faire plaisir aux gens qui vont dire que oui, je suis la femme du blanc, je vis dans une belle maison, mais qui ne sera jamais ma maison un jour. Cette maison n'aurait jamais été la mienne. Elle aurait appartenu à mes enfants, oui, mais elle n'aurait jamais été la mienne. Alors j'ai pris ma poudre d'escampette, j'ai pris mes 2 pieds ici, avec toutes les peurs que j'avais, avec tout ce que j'avais. Vous ne pouvez pas imaginer que tu quittes tout ton confort pour aller te retrouver serré quelque part. Rien que toi et tes enfants. Et qu'on te nargue, on attend que tu vas baisser les bras et tu vas revenir. Tu vas revenir le retrouver parce que tu auras peur de te battre. Et vous êtes nombreuses. Vous êtes beaucoup comme ça ici, vous femmes. Parce que là, je m'adresse à vous, les femmes. Vous êtes nombreuses, que vous avez peur de prendre vos destinées à main. Parce que vous êtes tenus par le confort. Vous êtes tenus par le confort d'un homme. Mon homme, celui-là, Arras, c'est l'un des hommes les plus riches. Je dis bien que si on compte s'il y a 10 riches dans cette ville d'Arras, le père de mes enfants en fait partie. Mais j'ai botté tout ça. J'ai balayé tout ça du pied de la main. J'ai balayé tout ça du pied de mon pied. J'ai dit que oui, je vais aller souffrir. Mais je vais me relever. Au fur et à mesure, avec les hauts et les bas.
Les refus d'emprunt, les refus de travail. Il n'y a rien de tel que tu veux travailler. On te tape la porte au nez. Je me souviens de mon premier travail. Je me souviens de mon premier emploi. J'arrivais toujours la première au boulot. Même mon directeur disait souvent que Madame Bissot, il faut dormir, hein, il faut dormir. J'étais toujours la première à ouvrir. J'étais là, j'étais déjà là. Tellement j'avais peur qu'on va me chasser, on va me dire que tu ne reviendras plus travailler demain. Vous parlez de quoi? Il faut laisser les gens vous parler de leur vécu, de la souffrance qu'on vit en Europe. Ce n'est pas facile. Arrêtons de rêver. Arrêtons de faire croire que ça tombe du ciel. Arrêtez de croire que tout tourne autour du piment. Pour avoir ça en Europe, il faut travailler. Il n'y a pas de blanchiment d'argent. Pour avoir ça en Europe, il faut travailler. Il faut avoir un contrat de travail en bonne et due forme, avoir des fiches de paye. Pas n'importe quel contrat. Un CDI, ça s'appelle. Avec encore, parfois même avec une attestation de ton employeur, comme quoi il te garde au travail pendant longtemps. N'oublions pas, des femmes qui tombent enceintes, on dit, ah, c'est une femme, elle va tomber enceinte, on ne peut pas la garder. Quand elle va tomber enceinte, il faudra chercher quelqu'un d'autre pour venir travailler à sa place et continuer à la payer. Vous savez tout ce que j'ai vécu dans ce pays? Vous n'allez pas m'enlever ma fierté. Je vous dis ça que vous n'allez pas m'enlever ma fierté. Je suis fière. Je suis fière de moi. Mes enfants sont fiers de leur mère. Je suis leur challenge. Je suis le meilleur challenge de mes enfants. Parce que je viens de rien. Oui, je n'ai pas été à l'école. Je ne refuse pas. Mais n'être pas allé à l'école ne veut pas dire qu'on ne peut pas savoir s'exprimer. Vous savez ce que c'est que connaître le français par adaptation? Vous savez ce que c'est que connaître le français par adaptation? C'est à force d'écouter les gens parler, de côtoyer des gens vrais, de côtoyer les gens, des gens qui ont été éduqués. Tu commences à être comme eux. À force de côtoyer des gens éduqués, tu commences aussi à avoir une éloquence d'une personne éduquée. On peut dire que j'ai eu mon bac. Les gens disent, elle parle bien, elle parle français. Quel français même qui a des fautes? Je n'ai pas eu le bac. Je me suis arrêtée en 3e. J'ai fait jusqu'en 2e année. Quand ma mère est décédée, c'était terminé pour moi. Je ne l'ai jamais caché. Pour moi, c'était fini. Mais j'ai quand même mon certificat d'études primaires élémentaires. Vous allez à Mbopi, la gendarmerie de Mbopi, le camp Mbopi. Mon certificat d'études se trouve là-bas. C'est là-bas que j'ai passé mon diplôme. Je l'ai et j'en suis fière. J'ai au moins eu un diplôme. J'ai eu un diplôme, le meilleur diplôme. Avant d'arriver au bac, si tu n'as pas ton CPE, ton certificat d'études primaires élémentaires, tu ne peux pas avoir le bac. Désolé, tu ne peux pas avoir le bac. Mais moi, j'ai eu celui-là. Allez à Mbopi, vous tapez mon nom, Élise Bissot. Vous allez me trouver là-bas. Vous allez me trouver. Je suis allée à l'école. Je n'ai pas juste eu la chance. Mais c'est ainsi va la vie. Dois-je me lamenter sur mon sort toute ma vie? Vous croyez que je vais me lamenter sur moi toute ma vie? Pardon, je vous ai dit que je bois un coup depuis le verre là n'est pas entré dans ma bouche. Il faut qu'il entre. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Je dois me lamenter. Je me lamente pourquoi? Quelqu'un m'a accompagné. Quand mon petit dernier à l'ANSI, je le mettais dans le caddie. Quand la femme, la nourrice ne pouvait pas le garder. Peut-être qu'il avait un rhume. La nourrice disait non, comme le petit a le rhume, il va venir contaminer les autres enfants et tout. Tu te retrouves avec ton enfant dans les bains. Et il faut que tu ailles bosser. Je travaillais en rayon fruits et légumes avant d'aller en caisse. Mon fils dormait dans le caddie avec la couverture. La mise en rayon, c'est 5 heures du matin, mes amis. C'est 5 heures du matin pour aller travailler dans la mise en rayon dans les grandes surfaces. C'est 5 heures. Et je travaillais dans l'un des rayons les plus durs, le rayon fruits et légumes. Mon fils dormait, le Alan Kikoussi.
dormait dans le caddie, emballé dans la couverture. Je le cachais même. Il y avait que moi et mon chef de rayon qui étaient au courant que le petit était là. Parce que si le directeur le savait, j'étais mise à la porte. Parler de quoi à qui? Vous venez venir me dénigrer avec ma souffrance. Vous croyez que vous pouvez me dénigrer? Vous croyez que vous pouvez m'enlever de sensibiliser mes sœurs? Vous croyez que vous pouvez m'empêcher d'éveiller les consciences de mes compatriotes? De leur dire que peu importe ce que vous faites dans vos vies, faites des choses concrètes avec ça. Faites des choses concrètes avec ça. Vous êtes d'abord des femmes. Avant d'être des épouses, vous êtes d'abord des femmes et des femmes qui ont des enfants. Vos enfants vous appartiennent d'abord avant d'appartenir aux hommes. Ce sont d'abord vos gosses. Parce que le jour que le mariage est fini, on t'envoie dehors avec tes enfants. Ou quand toi-même tu veux partir, en l'occurrence comme j'ai fait là. J'ai dit que je prends la porte, mais je prends la porte avec mes enfants. J'ai pris mes 2 louvetins, j'ai pris la porte avec eux. Je ne les ai pas laissés derrière. On a galéré. On a Wa. J'ai Wa dans le pays de Watt. Aujourd'hui, j'estime que s'ils me respectent comme ils me respectent là, parce qu'eux-mêmes doivent se dire que, mais celle-ci, elle n'a aucun diplôme. Comment elle a fait pour atterrir ici? Je vis dans l'un des quartiers les plus huppés de ma ville. Oui, je suis la seule black. Et oui, c'est moi. Vous les dénigrez quoi? Parce qu'on s'est côtoyé, parce qu'on s'est fréquenté, parce que vous ne voulez pas qu'on dise aux autres que non. Mais gens, ne baissez pas les bras. Hein? Ne baissez pas les bras, battez-vous. Arrêtez de nourrir les hommes qui vous font rêver, mais qui ont leurs âmes sœurs ailleurs. Vous croyez que c'est facile de vivre avec un homme? Tu es là, tu souffres pour lui, tu vas au boulot, tu l'achètes la chaussure, tu l'achètes le vêtement, il veut tout, il est malade, tu es là. Et du jour au lendemain, cet homme te quitte. Il te quitte pour aller trouver son âme sœur. Eh oui, tu n'étais qu'une parenthèse dans sa vie. Tu n'étais qu'une parenthèse dans sa vie. Est-ce que c'est mal? Est-ce alors mal que moi, Élise, je viens vous dire que mes sœurs, soyez égoïstes. Pensez d'abord à vous. Parce que demain, l'homme vient, l'homme part. Pensez à vous. Parce que demain, aujourd'hui, je suis belle. Aujourd'hui, je suis jeune. Mais demain, je serai vieille. Pensez d'abord à vous. Soyez durs. Ayez le cœur dur et le cœur ferme. Pensez à vous. Est-ce que c'est mal que moi, Élise, je viens vous parler comme ça? Parce que je connais mon parcours. Je connais ce que j'ai subi dans le pays le pays du blanc. Le pays du blanc, je sais ce que j'ai souffert ici. Je ne parle pas des moqueries, des injures racistes, des petites blagues à la con des collègues. Vous croyez que quoi? Vous connaissez Mbeng? Vous connaissez Mbeng? Je crois que tout le monde ne connaît pas très bien Mbeng. Hein? Et ce qui m'attriste le plus, c'est que peut-être un jour, l'un de mes enfants vivra ça. C'est ça qui est le plus triste. C'est qu'un jour, un de mes gosses va vivre ça. Pourquoi? Parce qu'il a la teinte typée. Parce qu'être métis ne veut pas dire qu'être blanc. Oui, Barack Obama était un président, le président de l'un des pays les plus riches. Mais on a cessé de lui rappeler à quel point il était d'abord nègre. Oui, un jour, mes enfants seront rappelés qu'ils sont d'abord nègres. Oui, il faut qu'ils soient forts. Et ils doivent puiser cette force chez leur mère, venue de nulle part, mais qui a pu s'implanter. Qui a pu s'implanter dans le pays du blanc. Je suis fière de moi. Moi-même, je suis fière de moi. Je ne cherche pas que tout le monde soit fier de moi. Je ne cherche pas l'amour. Je suis là pour vous édifier. Je suis là pour vous dire, parce que j'ai vécu, parce que j'ai eu un parcours. Vous savez combien de femmes subissent? Vous savez combien de femmes africaines sont là, souffrent dans leur foyer, mais elles subissent parce qu'elles n'ont pas le choix. Peut-être parce qu'elles acceptent, mais moi, Élise, je n'ai pas accepté. Hora! Je n'ai pas accepté. Hora! J'ai dit que je vais me battre. Tu m'as tout donné, tu m'as ramené du Cameroun, tu m'as tout fait, j'accepte.
Je ne crache pas dessus. Je ne lui ai jamais manqué. C'est le père de mes grands-enfants, c'est mon meilleur ami. Je dis bien que c'est l'un des hommes qui me respecte d'abord le plus. Il sait tout de moi. Oui. Oui. Même quand on a eu des soucis avec notre grande fille, on s'est protégés mutuellement. Parce que moi, j'ai connu quelque chose ici avec ma grande fille. Vous savez, la puberté et autres. Si moi, je vous dis qu'on a failli me prendre mes gosses, c'est cette maison, c'est le cadre aussi qui m'a sauvé. Et c'est le père de mes enfants aussi qui m'a sauvé. Qui est venu dire que vous pouvez tout dire d'Élise. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est une mauvaise mère. Tout ce qu'elle fait, c'est pour ses enfants. Elle ne fait pas ça pour quelqu'un d'autre. C'est pour ses gosses. On a fait des vidéoconférences avec lui depuis le Cameroun. Parce qu'il travaille à l'étranger. Il dit que vous n'allez pas prendre les enfants. Si vous prenez les enfants de la femme là, elle peut tuer tout le monde au tribunal. On s'entraide. Parce que les enfants, ils sont tout mignons quand ils sont petits. Mais quand ils grandissent, avec l'influence extérieure, il m'a soutenu pour élever nos gosses. Les grands, il m'a soutenu. Et moi aussi, je suis là. Il est toujours là pour moi. Quand j'ai même besoin de certains conseils, je l'appelle. Je dis que c'est comment? On cause. Arrêtez. Arrêtez. Je ne permets pas, je ne vous permets pas de venir me dénigrer. Je me suis battue pour être assise comme une reine dans le pays du blanc. Oui, je me suis battue pour être assise comme une reine dans le pays du blanc. Je bronche, je gueule, je crie. Ici, c'est chez moi. Ça là, même le blanc rêve de la voir. Même le blanc dans son pays rêve de la voir. Mais moi, la nègre, la négro, la sans diplôme, je l'ai. Je l'ai et j'en suis fière. Et c'est ma fierté. Hora. Je le dis, hora, c'est ma fierté. Je suis l'exemple pour mes enfants. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, tout ça. Ceux qui sont intelligents, ceux qui sont réfléchis, ceux qui savent que ce n'est pas facile, ceux qui ont un peu de jugeote dans le cerveau, vous diront que vous avez beau la critiquer, vous avez beau l'insulter, elle a quand même quelque chose qu'on rêve tous d'avoir. Oui, ma vidéo ne sera pas longue. C'était une vidéo pour vous dire que cessons. Je vis dans ma vie, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est un choix. Tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est un choix. C'est moi qui choisis que ma vie doit se passer comme ça. Je me casse la gueule aussi parfois, hein. Attention. Hein. Non, non, non. Je vous mentirai si je vous dis que c'est rose. Je me casse aussi la gueule sur le mur parfois. Oui, il m'arrive que je veux faire un truc et ça ne marche pas comme je veux. Je me prends plein la gueule. Hein? Il m'arrive que j'ai un projet, j'ai même déjà dépensé de l'argent sur certains projets. Ça ne marche pas, je me casse la gueule. Hein? Bon, là, je parle avec des expressions de Watt, quoi. Hein? Je parle à la française. Donc, ceux qui vivent ici comprennent ce que je dis. Hein? Ce n'est pas toujours comme vous pensez. Alors, vos merdes, allez les faire ailleurs. Je vous interdis. Hora. Je vous interdis. Et vous n'allez pas m'empêcher. Parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'apprécient. Parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'apprécient. Ça vous énerve. Vous avez fait votre temps. Et alors? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait encore des générations derrière moi qui viennent s'affirmer, qui viennent dire que oui, voilà aussi ce que moi aussi je suis venu faire en Beng. Machin, j'irai applaudir. Vous croyez que quoi? Je vous avais dit que vous n'êtes pas votre nombril n'est pas le centre du monde. Marc! Marc! Oui. Ça va? Et toi? Ouais, je suis en ligne là. Ouais, mais bon, c'est pas terrible encore. C'est pas quoi? Mon voisin. Hein?
Je suis en ligne ici, c'est mon voisin. Je suis en train de dire à mes gens qui m'écoutent que tu es mon voisin. C'est mon voisin de l'autre côté. Mon vieux voisin. Mon vieux voisin. Mon voisin que j'ai embarqué au Cameroun. Il connaît le Cameroun, je l'ai emmené au pays. Tu es allé jusqu'à Yokadouma. Il allait faire le tourisme. Ne viens pas ici, on va te voir, hein. Parce que là, je suis en show, là. En show. Je suis sur Internet, je suis sur Facebook, je fais mon live. Ah d'accord, ça va? Bah, ne me cause pas maintenant, je suis encore... on va se voir après. Ouais. J'ai une bouteille de rosé, là, on la boit après si tu veux. D'accord? Tu vas bouger? Non, je suis là. Ok, si tu es là, bah après, dès que je finis mon live, on se boit la petite bouteille. Okay. Mais j'aurais aimé que tu viennes témoigner quand même, hein. Que tu viennes dire à quel point je suis une femme battante. Parce que toi, tu es allé chez moi. C'est moi qui l'ai fait acheter la maison à côté, là. Hein? C'est parce qu'il est connu. Oh. Ah, Marc, t'es où, là? Hein? J'ai dit, j'aurais aimé que tu viennes témoigner un peu ici. Marc! Quoi? Viens ici, là. Attends. Viens à ce niveau. Attends. Parler de quoi? J'ai des voisins blancs. Tu es en train de tailler mes bambous. Oui, je sais, mais tes bambous la poussent. Regarde ici, guette ici. Hein? Guette ici. T'es où? Ouh là là, je te vois pas, hein. Parler de quoi? Je ne vous fréquente pas. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Je n'aime pas les noirs. Il va venir. Les watts sont comme ça. Donc voilà, il est en train de marcher là-bas. Il tourne. Oh, mon ami. Comment tu appelles ça? Le truc que Eri nous donne là. Oui. Ça là, tu appelles ça comment? Un acte notarié. Un acte notarié. On va te voir, hein. Charlie, il y a 170 personnes qui regardent là, actuellement. Et que tu veux qu'on te voit? Peu importe. Ouais. Peu importe, attention. Hein. Bon, est-ce que tu es bien mis là? Bon, les blancs, ils s'en foutent, bien mis ou pas? Moi, je suis bien mis là, non? Parce que tu sais, il y en a qui me dénigrent sur les réseaux. Ils disent que je ne suis rien, que j'ai rien. Bonjour. Attends, bonjour. Tu vas faire qu'on te voit. Mon acte notarial. Oh, ah. J'incline? Oui, si tu veux. Ça te dérange pas? Non, moi, je ne vais pas supprimer la vidéo. Hein. Non. Bah, tant pis si tout ressonnant. C'est pas un souci. C'est sur quoi? C'est sur Facebook. Si tout ressonnant nous voit, tant pis. Hein. Voilà mon voisin. C'est Marc, il s'appelle. Bon, tu ne donnes pas ton nom propre. Hein. Ah oui, nous sommes voisins. Voilà donc mon voisin. Il habite de l'autre côté. C'est moi qui lui ai fait acheter cette maison-là. C'est vrai. Bah, va chercher, va prendre un verre. Oui. Oui, j'ai encore. Dedans? Oui. Va prendre un verre. Et quoi? C'est moi. Hey, Marc, je vais dire comment tu m'as connu. Hein? J'étais à la caisse, à Intermarché, je travaille. Leclerc. À Leclerc, je travaillais. Le gars, il a commencé à me draguer en genre. Viens ici raconter notre histoire, une belle histoire. Voisin, tu es mon goût, il arrive. C'est moi qui lui ai fait acheter ici. Je lui ai dit, il y a une maison à vendre à côté. Il a acheté, il a tout retapé, tout. Et puis, bah, il est venu habiter là. Et moi, je l'ai embarqué au Cameroun. Je l'avais d'abord embarqué pour ma soeur. Ça n'a pas marché. Il n'est pas parti aimer ma soeur. Donc, nous, on est revenus. Je connais les watts. Je savais qu'il allait venir ici. Kounya. Donc, voilà, venu. Bon, je pense que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va rentrer en mode japap. Il va prendre un verre. Il ne va pas aller au visa un verre. Il va souvent à la pêche. Il me donne des gros poissons comme ça là. Nous, on a des voisins, des relations de bon voisinage. Ici, on n'appelle pas la police. Ici, on n'appelle pas la police. Ici, c'est entre adultes
réfléchis. C'est bon? Elle est prise sur la table. Ah bah c'est moi qui avais Bon, bu c'est du pas blanc, grave. ça j'aime pas. Ouais, ça gêne pas. Et ici c'est les réseaux, donc pas du n'importe quoi. Attention, faut être sérieux. Je t'ai dit, parce que toi, tu sais, toi tu bosses encore aussi. Hein. Ça va chier. Bon, on trinque ou pas? Ouais, bien sûr. Quand même. Tintin. Chin chin. Bon, tu veux leur raconter ton histoire? Comment tu as été à Ios? Comment tu as été au Cameroun? Ah ouais, je suis allé Regarde. à Ios. Ouais, je suis allé à Ios avec Élise. Bah, parle un peu fort. Hein. Ouais, je suis allé à Ios. Ok. Attends, je retourne encore bien vers toi. Voilà. Ouais, je suis parti à Ios en 2012 avec Élise. Mhm. Ouais, on est allé. C'était en avril. C'était en avril. Et à Ios, c'était un peu long au début. Hein. Et puis je suis parti avec Junior, le cousin d'Élise. Tu as déjà des amoureuses ici. Hein? Ah ouais, bah oui, tu parles. Plein. Bah Oui. non, elles sont en Europe. C'est Ah oui. pas des filles du pays. Oui. Parce que je te connais. Hein. Toi, pour épouser une fille au pays, c'est pas trop ton truc. Non, non. Regarde, Sylvie Cooper dit que voisin, Dieu a dit, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Ça veut dire quoi jusqu'à la gare? Ah, jusqu'à la gare, ça veut dire. Je sais pas, ça veut Bon. dire quoi? Allez à la bonne vôtre alors. Hein? Donc, j'étais en train de leur faire comprendre que on ne peut pas être propriétaire en Europe si on ne travaille pas. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de Bah oui. blanchiment d'argent. Bah non. Il faut bosser. Parce que les gens se disent, quand je leur dis que c'est chez moi, ils disent que c'est pas chez moi. Ah bah si, bien sûr que c'est chez toi. Bah oui. Ils disent que c'est pas chez moi, que oui, c'est en campagne, machin et tout, c'est mon acte. Je n'aime pas trop que tu Oh, lises tu aussi. peux- Est-ce que oh. j'ai déjà lu le tien? Oh, tu veux Non, que je te non, le non, montre, eh, le non, mien? non, 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 ça marche pas comme ça. Je vais te montrer le mien alors. Oui, montre-moi d'abord le tien. Toi, tu vas venir lire le mien que moi, je ne connais pas le tien. Et ça, j'ai déjà même vu le tien avec les yeux. Le jour même là, que quand tu as acheté la maison, tu ne m'as même pas offert du champagne. On ne sait jamais avec les gens si ça y est, être toujours discretos, on ne sait jamais. Jusqu'à la gare, donc on ne va plus jamais se séparer. Vas-y, après, il est beau, hein? Attention, Marc, il est beau. Il est poivre sel. Non, blanc même. C'est pas blanc, t'es encore Non. poivre sel. Il est bien, voilà. Beau garçon. Oui, t'es beau garçon. Mais je te vends là. Mais attends, s'il y a une qui est dans le coin qui me dit bon bah donne mon numéro, bah, je te donne. Hein. Ah Mais non. bah, si. Après tu causes, est-ce que ça t'engage à Oh quelque non, chose? bah oui, Ça n'engage à. Ouais, je t'ai connu plus. plus chaud. Tu vois ça qui regarde la place. Laisse-moi. Ah bah carré. Oh, fais pas ta timide, attends. Waouh, vous voyez alors. Il peut avoir un bon plantain, hein? Je ne sais pas. Vous faites jusqu'à moi-même, je guette aussi le plantain là. Arrêtez un peu ça, les filles. Waouh. Hein? Qui dit, il voudrait avoir l'apport personnel pour être crédible à la banque. Bon, Lorraine Mung dit, il faudrait avoir l'apport personnel pour être crédible à la banque, Ben oui. à ta banque. C'est qui est mon cas. Je suis propriétaire grâce à ma banque. Voilà. Ben oui. Il faut un apport personnel, mais attention, hein, il faut aussi pouvoir payer le reste, non? Ben oui, oui. Les mensualités, ça dépend. Mm. Lorraine Munga, tu es propriétaire. Kiki, je ne savais pas. Oh. Voilà ça que tu nous informes devant tout le monde entier ici. Il y a plein qui ont encore le Tom Lombo, pas si conscient. Hein? N'écoute pas ça. N'écoute pas cela. N'écoute pas cela. N'écoute pas les gens qui parlent un peu chacha. Tu sais, les gens s'expriment, hein, ce sont les réseaux sociaux, les gens disent ce qui, n'importe quoi, machin. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est la liberté d'expression ici. Ben oui.
Ben oui. Moi, je lis les messages pour toi. Il n'a pas. Voisin, viens, il va se dire, donc laisse Élise. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Sylvia Coupe a eu un béguin pour toi. Oh. Elle est vraiment sérieuse, hein. Je sais pas. Elle est jolie, elle est métissée. Non, c'est vrai. Après, peut-être célibataire, on sait jamais. De temps en temps, une fille qui vient te voir, Oh, typée. ça te ferait du bien, je pense. Ouais. Ça te ferait du bien. Voilà. Ouais, je pense. Bah, il faut le dire, ça. Dis-le. Dis. De temps en temps. Ouais, ouais. Bah, vas-y, exprime-toi. Ah non, mais... Bah, tu me dis à moi, mais vas-y, exprime-toi toi-même ici. Ceux qui mais- envoient les têtes de mort ici, là, vous serez bloqués. Je ne vous ai jamais appelé. Je ne vous ai jamais appelé dans mes lives. Vous me laissez tranquille. Qu'envoie des têtes de mort. Vous me laissez tranquille dans mes lives. Vous avez compris. Je ne vous invite pas ici. Allez où vous faites vos bordels ailleurs. Ici, on est entre gens éduqués, sérieux et équilibrés. Venez pas me faire du n'importe quoi sur ma page. Je ne vous invite jamais. Ne lis pas les mauvais messages, Élise. Ah! Est-ce que je peux ne pas lire les mauvais messages, ma chérie? Je vais alors faire comment? Est-ce que tu vas empêcher les gens de venir vomir leur bonheur, leur mal-être? Leur mal-être. Marc, tiens ça comme ça. Tiens ça bien. Colle ça sur toi. Tu mets la main en bas. Mets la main en bas. Mets la main en bas, comme ça. Oui, comme si tu viens de cambrioler. Tu as cambriolé, on va te filmer. Je vais retrouver en tôle. Les blancs, si savent aussi une jotter en douce, laisse-moi tranquille. Une jotter en douce. Voisin, moi je te drague, Rora. Même si tu ne veux pas, tu vas finir par accepter. Elle est belle. Ouais. Attends, tout à l'heure, quand on va finir, je vais t'amener sur son Facebook et tu vas la voir. Ouais. Non, tu vas la voir. Elle est mignonne. Je t'ai dit qu'elle est métisse. Valérie. Oui, on ne voit pas ça bien. Fais-la bien voir. Voilà. C'est bien. Et te mets au wok. Il vouille une mbeng. Marc, on boit nous autre chose. Bois vite. Tu vas encore aller nous chercher la bouteille qui est au frigo là. T'as mis au frigo? Oui, non. Tu fais quoi aujourd'hui? Bah rien, ce soir, je suis invité à manger. Mais... Ah ouais? Moi, je vais faire un barbecue tout à l'heure. Ah oui. T'as pas mangé? Vas-y, manger. Mais pour ce soir. Ah, mais je suis invité ce Toi, soir. bah, je t'ai pas invité non plus. Ah non. Je t'ai pas invité. T'as toujours de la gueule, hein? Oh, bah, j'ai de la gueule et alors. T'as du répondant. C'est ça qui, tu sais que c'est ça qui énerve, hein, mon répondant là. Bah oui. Allô, la pierre principale en Como. Oui, allô. Tu dis que quoi? Élise, tu n'es pas où? Tu en es où avec ta soeur? As-tu pardonné? Très belle, ma soeur. Et qui vient me parler des choses qu'il ne faut pas ici? Chaque chose. Mais Jean, vous êtes aussi un Jean. Comment vous aimez aussi? Marc, va nous chercher la bouteille. Finis d'abord ton bain, non? On ne presse pas, nous. T'es pressé? Non, j'ai tout l'après-midi. Moi aussi. Donc, bah, c'est bien. Ne balade pas trop ta main, là. Tout le monde nous regarde. 60 personnes. 160 personnes. T'as vu comment t'es belle aujourd'hui? Je suis belle? Ah oui. Oh, merci. Je vais bientôt le chasser. Hein, si continue comme ça. C'est quoi? Élise, ne saoule pas trop mon mari, hein, pardon. Il est grisonnant, il est beau. Tu es beau. Ah. Non, voisin, je suis alors jalouse, hein. Ouh là là.
T'es jalouse. Elle dit qu'elle est... Qu'est-ce que tu dis? Elle dit qu'elle- Tu peux lire? Non, T'as je peux t'as pas. tes Non, lunettes? non, j'ai pas mes lunettes. Prends tes lunettes. Elles sont à côté. Va chercher. Va chercher. Cherche tes lunettes. Tu viens lire. On va bien rigoler. Tuteur de rigolade, ça fait pas de mal. Jamais. Jamais. Ton siège est là, bien chaud. C'est Facebook qui vous fait croire que tout ce qu'on dit sur les gens est totalement ouais. Sur Facebook, voilà, que tu es étonné de voir que je peux... Quoi, je ne... Lorraine Manga, Dieu à l'autre. Dieu à l'autre. Moi, Jean. Il ne dit. Lorraine Manga, tu sais que toi et moi, on se connaît de physiquement, hein. Ce que les gens ignorent, c'est ça. Moi, je connais beaucoup de gens physiquement, mais je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit que je connais physiquement. Jamais, au grand jamais. Parce que j'ai été éduquée. Et je vais vous dire une chose que jamais je ne viendrai vendre les femmes avec qui je fonctionne. Vous avez compris? Jamais. Ces femmes me font confiance. Ce sont des mères d'enfants, ce sont des mères de famille qui se battent pour élever leur famille, pour élever leurs enfants. Jamais. Elles sont là, elles me suivent tous les jours. Elles wandent toujours parce que parfois, elles disent, oh, Élise, quand toi aussi tu as bien un coup de trop là, on a toujours peur que... On a toujours peur que tu vas glisser. Je dis, attendez, c'est aussi mon gagne-pain. Si moi je glisse sur vous, ça veut dire que je glisse d'abord aussi sur moi-même. Moi, je suis visible. Est-ce que j'ai besoin que vous soyez aussi visible? Hein? Élise, laisse l'autre jalouse aigrie parler. Tu as tes choses bien. Voisin arrive, il est parti chercher ses lunettes pour venir lire tes messages. C'est grave sur mon voisin. Il est venu lire tes messages, Sylvia Cooper. Le voilà. Voilà, Marc. Il a mis ses... Alors. Voilà. Écrit alors, il est venu lire vos messages. Ah, voisin, tu es Tu es où? Je suis là. Vraiment? Attends. Bon. Là, vraiment? Trop? Attends. Vraiment, tu as trop duré? Tu es où, chérie? Mais non, mais dites donc. Non, mais dites donc. Dis donc, quoi. Écoute, elle est audacieuse. Ah oui, hein, je vois ça. Bah oui, t'aimes ça. Hein? Bah oui. T'aimes bien. Aïe, aïe. Ça n'engage à rien. Merde, la bouteille est finie. Ton verre, donne-moi ton verre. Va prendre la bouteille au frigo. T'as une au frigo? Oui, avec l'ouvre bien. L'ouvre... Le tire-bouchon. Oui, le tire-bouchon. Que quoi? Moi, je veux le père là. Il est libre comme bonjour. Il connaît déjà le Cameroun. Il est déjà venu une fois. Moi, j'ai toujours dit que si une veut récupérer, moi-même, je serai là. Moi-même, je vais l'angoiser la première. Je vais lui mettre la petite poudre. Notre poudre là, non. Poudre de pelempempe là. Je lui mets ça. Il fait... Oui, il va dire oui, monsieur. Oui, madame. Oui, madame. Oui, 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 madame. Oui, madame. Faites-moi confiance. Donc, vous ne me faites pas confiance. Si vous ne me faites pas confiance, c'est mort la patate, la magie seulement. Vous me faites pas confiance, oui ou non? Moi, ici, quand j'ai d'abord pris celui-ci là, j'ai amené au pays pour ma soeur. Il a dit que, bon, il était aussi encore trop fagnon de moi. Hein. Donc... Si, au frigo. Lequel? Dans la petite pièce où il y a le congélateur. Ouais, mais j'ai pas... Guette en bas. Guette dans les compartiments en bas. Le voisin vient, arrête de partir. Le poivre sel. Un vrai alors poivre sel. Il travaille il travaille à la mairie ici là. C'est un vrai poivre sel, pas les tchavoum. Voilà un homme. Il a le chez lui, il a sa demeure. Un enfant, il vit seul. Sa fille est à Stockholm. Sa fille fait sa vie là-bas. Lui, il est ici. Quand je suis là, il est content jusqu'à. Il est amené au pays. Il dit que celle qui veut, on organise le dossier ici. C'est moi-même qui m'occupe.
de la poudre de pempempe. Moi-même. Il te dit que prends ça, mets ça ici. Oh, fini avec. Voilà mon vrai poivre sel. Oh, voilà les poivres sel pauvres. Un vrai poivre sel qui travaille à la mairie. Tu travailles à la mairie, Marc? Non, à la communauté de communes. Ouais, tu travailles à la mairie. Un vrai poivre sel. Fréquente pas la racaille. Si, la seule racaille que je fréquente, c'est Bissot. Oh. Elle fréquente pas la racaille. Oui. Voilà. Un vrai poivre sel. Je suis en train de te vendre. C'est quoi? Oui, non, mais dis donc. Tu sais pas combien ça peut me rapporter. Les femmes sont là, elles sont là. Les femmes qui vivent à Paris et tout, elles aiment la campagne. Tu sais, dans les grandes villes, c'est la pollution. Oui, je sais bien. Elle vient de temps en temps parce qu'elle aura son boulot. Elle aura son boulot à Paris ou son boulot. Ben bien, on sait jamais. Tu sais, moi, je te connais aussi. Quand tu tombes amoureux, après, tu me dis plus bonjour. À chaque fois que Marc est amoureux, il me dit plus bonjour. Arrête, c'est toi qui es jalouse quand je. C'est différent. À chaque fois que Marc tombe amoureux, il ne me dit plus bonjour. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Ouais. Non. Dès que tu es amoureux, Marc ne me connaît plus. Oh. Dès que l'amour finit là-bas, il reconnaît sa voisine. Moi, je suis toujours là. Mais tu racontes n'importe quoi. Mais tu racontes n'importe quoi. C'est vrai? L'autre folle que tu avais ramenée. Ouais, mais c'est là. On ne parle pas d'elle ici. Tu sais, les gens nous suivent. Hein. Faut faire gaffe. On m'a dit qu'on parle mal des gens, machin et tout. Donc, faisons gaffe. Mais l'autre, elle était folle. C'est une erreur. J'ai fait une erreur. Hein? On nous écoute. J'ai fait une erreur. Là, tu crois peut-être que les gens nous... Donc, vous voyez que un spécimen... Je parle pas de toi. Pourquoi tu commences à rire? C'est de toi que je parle. Marc, tu connais quand même mes pouvoirs, non? Il faut dire oui. Oui. Quand je dis que est-ce que tu connais mes pouvoirs, oui. Tu dis oui. Oui. Je connais les pouvoirs d'Élise. Ils sont sans limite. Tu sais bon. Zara me kan voisin. Azamba, maman que soigne. Dis où tu m'as connu. Dis, parce que les gens pensent que je n'ai jamais travaillé de ma vie. À la caisse du Leclerc. J'étais quoi? Elle était caissière au Leclerc. Voilà. Les blancs ne mentent pas. C'était la caissière du Leclerc en 2010, 2011, 2012. Voilà, j'étais la plus belle. Ah bah oui. Ah bah oui. C'était pas dur. Hein. C'était pas dur. Non, vous qui croyez que c'est une question de ce que vous pensez là. Non. Je walk. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne suis pas vous. Je ne suis pas vous. On vous pensez toujours que... Et après, on est parti au Cameroun. On est parti à Kribi. On est parti... C'était à la fin. À la fin? Ouais, c'était à la fin du séjour. C'était un beau séjour quand même. Ouais. Jusqu'à ce qu'on se fâche. Mais oui. On se fâche toujours. Arrête un peu, tu as voulu aller m'escroquer au pays. Dis donc, attends un peu. T'escroquer au pays. Oui, c'est vrai. Attends un peu, le gars, s'il ne voulait plus sortir les deux au pays, j'ai ramavé lui là-bas grave. Je dis attends un peu, depuis là, tu chopes, tu n'en. Tout, c'est moi qui baille. Oh, arrête. Je dis la vérité aussi, arrête. Et puis je lui dis que, attends un peu, il serait peut-être le moment que tu donnes un peu aussi les dos, puisque le dossier que j'étais parti avec n'a pas marché, non. J'aurais été à l'aise. Maintenant, je vais mes dos. Maman, j'ai arrêté les bêtises. Oui, là, il se souvient de moi. Tu peux dire. Ah oui. Non, ne dis pas dans la profondeur quand même. On ne sait jamais. Muraina azijina ma. Azijina na mom ntang. Manga bijom te me binya na me boli ngengong. Me kulmoni.
Kouloumouani Hoha. Parle de quoi? Voilà, monsieur, mon époux qui est arrivé. Votre époux Oui. préféré? Bah, j'ai d'abord combien? C'est lui. Manga bon le jom tengong no wazijina menna mom. Kouloumouani, vous savez aussi que quand le séjour est déjà là, que ça commence à être sec, maman. Moi, je jalouse jamais les gens qui ont plus que moi. Chacun son destin. Oh, ma chérie. Même si, tu sais, la jalousie, il faut même pas. La jalousie, je vous dis que moi, je suis que quand quelqu'un a, je fais tout pour... Toi aussi, t'es comme ça, hein, Marc? De quoi? Quand quelqu'un a, tu fais tout pour avoir peut-être pareil ou plus. Ah non. Bon, mais arrête tout ce que tu as fait là à côté. Ah oui, mais j'ai travaillé, c'est pour moi. Bah pas oui, pour, mais attends, j'ai mis la barrière, tu veux mettre la barrière, j'ai précisé, tu veux faire cela. Non, mais c'est des bonnes idées. Bah oui, dis que tu crèches mes idées. Ouais, ouais. Bah dis la vérité. Les gens t'écoutent. On prend les idées des uns et des autres. Bah voilà. C'est ça, dis la vérité. Quand j'ai dit à Élise de changer son sens de garage, elle m'a écouté, elle a fait. Et maintenant, tu veux faire pareil. Ah non. Bah, la barrière que tu es en train de faire là, c'est quoi? C'est parce que tu veux faire comme moi. Mais ouais, alors, on essaye de prendre les bonnes idées des uns et des autres. Bah dis ça. On essaye de prendre les bonnes idées des uns et des autres. Bah voilà. Qu'est-ce que tu racontes là? Blanc, si même, dès que je le dépasse un peu, il fait comme moi. Dès que je le dépasse un peu, il fait comme moi. C'est la vérité. Ben, c'est de bonne guerre. Moi, j'apprécie. C'est même pas guerre. C'est pas de guerre, mais c'est de... Voilà, toi aussi, d'ailleurs, j'attends que tu viennes faire le parquet, là, avec Augustin. Le parquet d'en bas. Sur l'escalier? Le sol. Maître du parquet. Sur l'escalier? Le parquet. Ah, bah, tu me dis, on fera. Bonjour, monsieur. Ne viens pas ici, il y a la vidéo, mon bébé. Et les revenants du foot. Tu as marqué combien de buts? 5. Tu as marqué 5 buts, toi? Le gars, je t'ai dit qu'il y a la vidéo. Passe de l'autre côté. Hop. Mon Camerounais arrive. Le Camerounais, il est habillé en tenue camerounaise. Le footballeur des footballeurs. On ne va pas le retenir. Viens alors, on regarde. Oh, Samuel Eto'o. Tu es qui? Tu es Aboubakar. Va, tu es Aboubakar. Vas-y. Voilà mon Aboubakar. Hoha. Comment va, monsieur? Hoha. Ça va et toi? Ça va. Ça va mieux, ça s'arrange, ma côte, là. Mais c'est long. Ouais. Alors, on va enlever les chaussures de foot, Junior. Allez, on y va. Alors, on va enlever les chaussures de foot. Non. Bah si. Bah, tu vas les garder? Nous, on est même déjà aussi en train de finir. On a duré un peu trop longtemps. Où est le ballon? Ah, voilà le ballon là-bas. Yangana ina le bouban. Antingaz mava. Non. Ballon de Voilà quoi? le ballon là-bas. Ninyaz mava buyangam. Et on va in ba oué ma réseaux sociaux. Ka boune na amana kanga jom. Kanga jom. Ngwana yebo kolo 100% mana kanga. Mets les lunettes, tu veux lire. Mets tes lunettes, tu lis. Tu vas lire. Les gars. Moi, là, Ah, vous êtes nombreux, là, alors. Ils écrivent. Oh là là, ça n'arrête pas. Bah, parce que tu es la star. Non. Si, tu es la star de ce live. Tu as vu combien de filles sont folles de toi? Toutes. Et je vous dis, folles de moi. et je te vous dis qu'il est célibataire. Célibataire. Je vous ai dit que s'il fait un genre moi-même là, la poudre. Et c'est bon, ça marche au pas. Ce qui est sûr, c'est ça, c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. T'as essayé? Il y a un problème avec ça. Rose, tu es jalouse, ma soeur. Comment tu peux être jalouse? Tu es jalouse de tes enfants. Les futurs lions indomptables dans le pays des Blancs. Et alors? Quand je vais aller les applaudir là, est-ce que vous allez rester derrière? Quand je vais vous dire que voilà, Augustin Junior qui court après la balle. Moi qui étais avec vous là. Maman, gaz ma va bouya, gambe. On quitte. Celle qui est alors amoureuse de toi ici fait alors tout pour que toi et moi on soit à distance. Elle dit que
Moi, j'ai un corona à distance. Ah, On doit être à distance. distance. Nous, on a la chance que chez nous en Bretagne, nous ne sommes pas en zone, rouge, comme à Bordeaux ou Ouais, Marseille. Ici, on est en c'est zone verte. Oui, oui, nous, on est dans le vert ici. Tout chez nous est vert. Oui, nous, on est dans le vert. Tout chez nous est vert. Hein? Mes copines, mes soeurs, mes compatriotes, mes amours que j'aime, ceux qui me font le plaisir de m'aimer, vous qui m'aimez pour rien. Je dis bien ça, que vous qui m'aimez pour rien. Je ne parle pas des jalouses, des haineuses, celles qui pensent qu'ils auront leur vie à ma place. La mienne, c'est la mienne. Je vous édifie. Comme je vous dis toujours que je suis là, une consciencieuse. Comment on dit ça, Marc? Toi, tu es français, non? Consciencieuse, oui. Quelqu'un qui donne des conseils aux autres pour pouvoir Conseillère, faire... une Conseillère. une bonne conseillère. Consciencieuse, ça sort alors d'où? Consciencieuse, non, c'est quand tu fais un travail de manière très précise et que tu t'attaches à ton travail et que tu le fais. Et quand tu éveilles les consciences des gens, tu veux leur parler, tu leur dis, écoutez, moi j'ai fait ci, ça n'a pas marché, si vous pouvez faire... Ça se trouve... Une bonne conseillère, alors. Conseillère, hein? Oui. Non, le titre là ne me va pas. Je conseillais matrimonial ou quoi? Non, 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 non. Non, non. Trouve un autre mot. Tu es allé à l'école, non? Bah oui, Tu as eu ton bac? Oui. Bah bien alors, sûr. trouve un autre mot. Euh, Trouve un autre mot qui peut bien... hein? Tes conseils sont Donc tu pertinents. éveilles... Hein? Éveil de conscience. Donc Ouais. j'éveille La pertinence de tes conseils. la pertinence de mes conseils. Mm. Trop compliqué. Tu sais, les Africains, ils n'aiment pas trop les choses compliquées. Ils trouvent un seul mot qui résume tout ce que je fais. Oh, Comment dire alors? La précision? quoi? Non, pas la précision, comment dire? Comment dirais-je? Non, la pertinence de tes conseils. T'es souvent de bons conseils. Pertinence de mes conseils. La Ça, pertinence, c'est quelqu'un, c'est la justesse de tes conseils. Oui, mais un mot qui passe. Eh ben, la justesse de tes La conseils. justesse. Ouais, Je dis que je suis la justesse. Ouais, tes On va dire conseils. que je suis trop juste. Les gens vont dire que je suis juste. D'autres vont me Non. dire que je suis La juste. précision. D'autres vont dire même que je Non, suis mais le juste. mot, Non, non, le mot là est compliqué. Le mot est Je pertinent. te dis ça que non. Le mot est pertinence. Il est La pertinent pour ceux qui comprennent, qui sont allés à Oui, je l'école. comprends, Imagine mais- alors que quelqu'un que tu veux dire que Élise est de justesse. Il va dire que, hein, elle dit qu'elle est Jésus. Depuis quand Marie l'a accouché et tout. Je te dis, non, trouve un petit, Tu vois, Élise, un ensemble de Élise, tout ça. Depuis, ça m'est pas arrivé depuis longtemps. J'ai envie de faire sans déconner. Je devrais pas te dire ça. Où est la bouteille? Tu nous as mis ça au frais au moins? Oui, j'ai mis ça. C'est à moi. Ah non, non. ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Je te jure. Conseillère, c'est un mot plus adapté. Laetitia Kegne. Ah, je te remercie. Tu penses que c'est mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Laisse les haineux et les haineuses qui n'ont pas réussi en bain. Et pas fini deviennent des démons. Toi, ma battante, tu as réussi. Merci, ma chérie. Laetitia Kegne, ce que tu dis là, conseillère. Je suis conseillère en quoi? C'est Laetitia, ta fille? Non, pas ma fille. Laetitia Kegne, elle s'appelle. Je suis conseillère en quoi? Il faut que je trouve un mot. Christine Benaye, trouve-moi le mot, ma bretonne chérie à moi. Tu sais, c'est celle qui a le magasin à Carré, là. Oui. Le magasin africain, à Brett Afrique. Christine Benaye, tu es ma personne personnelle, même comme tu es souvent comme tu es là. C'est dommage. Vous ne savez pas profiter de ce que certaines personnes peuvent vous représenter pour vos vies. Mais c'est pas grave. Je suis pas là pour... Je suis ta fille, Roha. Bah oui, parce que ma fille s'appelle Laetitia. Ma fille s'appelle Laetitia. Donc, c'est pour ça qu'il a pensé que c'est ta fille, non? Ma fille s'appelle Laetitia. Mon aînée, mon unique fille d'ailleurs. Oh, Pauline Charrière, moi, genre de moi, Bolfo. Donc, je disais que conseillère, moi, je préfère influenceuse. Je sais pas.
Ouais, mais Influenceuse. pour nous, c'est pas un mot qui. On n'arrive pas. Laisse-moi pour nous. Est-ce que je parle pour les Français? Mais non, Je mais tu parle m'as dit- pour les Africains. ouais, Comment m'as tu dit- peux bah, venir et dire toi que aussi, pour tu m'as nous? dit la pertinence de tes conseils. Influenceuse. Ah oui, influence, appelle ça. Et toi, tu dis que quoi? Que influenceuse, ça va pas. Ben, c'est un mot que je connais pas. C'est un mot que je connais C'est pas. les mais- nouveaux mots, non? Oui, c'est des nouveaux mots. Ouais. Oh. Influenceuse. Influenceuse de vie. Pourquoi pas? Oui, je peux faire ça.